Namasté, Lion. C'est parti pour les énergies actuelles. Pour moi, il est le vendredi 28, vingt-sept. Oh punaise, non mais c'est fou. Oh mon Dieu, quelle horreur, moi et les chiffres. Pardon. Vendredi 28 mars 2025. Pardon. Non mais ça percute pas chez moi. Les chiffres et moi, c'est... Ok. Bon, peu importe. Là, on va faire un tirage. Au moment où vous tombez d'une façon inopinée sur cette vidéo, c'est que il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a un message pour vous à recevoir. Hop, toi tu dégages. Ouais, pardon. Bah, il faut. Peut-être que c'est un. C'est pas peut-être, c'est un message pour vous aussi. Savoir mettre réussir à mettre des limites. Ne pas vous faire bouffer. Et donc de vous centrer sur une tâche à la fois et également sur ce qui vous semble être à chaque instant la priorité du moment. Ok. Donc j'en étais où du coup? Donc si dès le départ, là, ce qui se dit ici ne résonne pas avec votre situation actuelle, n'insistez pas, privilégiez-vous, encore une fois, ne cherchez pas à colmater, à faire en sorte que ce tirage corresponde à votre situation si ça ne percute pas pour vous. Soit dès les premières minutes, c'est flagrant et oui, effectivement, ça semble être un tirage personnel. Alors oui, là, poursuivez. Sinon, ne perdez ni votre temps ni votre énergie, s'il vous plaît. Ok. On y va de suite avec le petit oracle. Mademoiselle Lenormand. Pas petit oracle, qu'est-ce que je dis? L'oracle de Mademoiselle Lenormand pour les lions, s'il te plaît. Là, maintenant, la situation des lions, s'il te plaît. Et ce qui leur fait face. Encore une fois, le but il est de vous aider, si possible, ou d'obtenir des conseils par rapport à votre situation. Pour faciliter les choses. Ou obtenir un soutien. Et là, j'en ai une. Ok. Isolement. Direct. Isolement. J'allais dire... non, isolement. Isolement. Ah, concernant des masques et étincelles, la chaîne là que vous voyez, est-ce qu'on la voit? Est-ce qu'on la voit? On la voit là? Pardon si ça fait du bruit. On la voit la demoiselle là-bas? Elle a fait un crash, ouais. C'est le mot qui me vient. Un rejet. Concernant des masques, donc vous isolez,
vous vous isolez, envers des cons, concernant des choses qui ne sont pas soit face à vous, soit vous-même, vous êtes perdu. Soit en face de vous, vous avez des gens qui ne sont pas fiables ou hypocrites ou qui ont été stratèges avec vous. Bon, vous y voyez clair et enfin, vous cherchez à y voir clair, d'où ce besoin de vous isoler pour de vous isoler de ces j'ai plusieurs mots j'ai plein de mots qui me viennent, mais pour l'instant comme j'ai que 2 cartes, je dois rester. Et puis alors j'ai rien d'autre qui me vient. Donc on poursuit s'il te plaît. Merci. L'encre, oh pardon, je ne vais pas montrer. Je vous ai montré les... Je sais pas si j'ai montré les premières, mais bon. Ça me gave de devoir à chaque fois montrer. Pourquoi je fais ça? Alors, concernant un besoin de guérison, un besoin de... ou quelque chose qui remonte à loin, ou pour retrouver votre ancrage évidemment, mais pas que. Ça semble être plus profond encore. Comme un besoin de guérison. Ok. On poursuit s'il te plaît, on poursuit parce que là je sais pas assez d'éléments. On poursuit s'il te plaît. Donne-moi davantage. C'est du collectif. Hein. Le collectif c'est compliqué. Hein. J'ai aucun. En plus je connais aucun. Comment les gens en solaire. Alors. Bon, après, si les gens selon votre roue. Alors attends. On y va s'il te plaît? On y va? On peut y aller? Non, parce que là, je pars de rien là. Ils veulent que je... Mais non. Oh là là. Non, je peux pas. S'il te plaît. Ok. La tour, le masque, l'ancrage. La renaissance, la joie, l'enfance. Lion. Pour l'instant, je suis pas connectée là. Je capte pas. Je vais pas inventer alors que je reçois pas. Je suis désolée, je reçois pas.
On y va, s'il te plaît, parce que là, je reçois pas. Ok. On y va. Initialement, par rapport à des cachotteries, par rapport à des choses pour lesquelles vous n'y voyez pas clair, et vous avez besoin de, de retrouver votre ancrage. Vous avez besoin de retrouver qui vous êtes face à des cachotteries, de l'hypocrisie, des gens face à vous ou une situation qui n'est pas claire. Pour retrouver une joie, pour retrouver un renouveau, une énergie, d'accord, une énergie. Et par rapport à une alliance, donc là ça se précise. Votre isolement et ces cachotteries concernent une alliance, un partenariat, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial, amoureux. Mais vous prenez une forme de recul pour essayer de comprendre et d'y voir clair. Parce que la situation ne l'est pas. La situation n'est pas claire. Et vous avez besoin de vous affirmer, de vous y retrouver, de retrouver votre mais vas-y, donne-moi des cartes, s'il te plaît. Parce que là, j'ai pas assez d'éléments et je capte pas. Donne-moi des cartes. Là, je peux partir dans... Ok, concernant un homme. Alors, concernant un homme qui semble se désintéresser de vous, ou alors avoir des préoccupations autres que vous. Alors, bon, si c'est dans le professionnel, c'est pareil, en fait. Peu importe le domaine, c'est pareil, mais que vous soyez vous qui me regardez, homme ou femme, soit c'est concernant un homme qui n'est pas fiable, qui fait des cachotteries, qui fait des entourloupes, et vous avez besoin de retrouver retrouver comme ouais, un ancrage, et le pouvoir de vous-même, votre place concernant ce partenariat, quel qu'il soit, parce que cette énergie masculine a d'autres projets, a d'autres directives.
Ok. Ou alors c'est vous qui n'arrivez pas à vous mettre en action face à un partenariat, une alliance. Et comme vous n'arrivez pas à faire face à votre ancrage, vous préférez vous isoler. Bon, il peut y avoir les deux cas ici. Okay. J'en ai deux. C'est bon. Donc, encore une fois, nous avons la notion de cachotterie. Mais aussi d'émotion. Quelque chose qui peut nous procurer beaucoup d'émotions, qui semble être difficile émotionnellement. Ou alors, à nouveau, on appuie sur le fait que cette énergie masculine cache des choses. Okay. Et puis la deuxième, ouais. Bon, la loupe, on aura beaucoup plus de lions qui seront confrontés à une énergie masculine qui vous raconte de la merde, quoi, hein, qui vous brosse dans le sens du poil et qui vous cache des choses ou qui cache ses émotions ou qui ne veut pas reconnaître. Oui. Ok, pour obtenir ok. Si c'est professionnel, vous faites vous faites avoir, hein, par rapport à une énergie masculine qui prend le pouvoir sur vous et qui vous vole vos idées ou qui prend le pouvoir sur vous. Okay. Oui. Non. Okay. Fermé. C'est fermé. Ouais, beaucoup de cachotterie. J'arrive même pas à accéder, moi. Vous aussi, hein, c'est pas que l'autre en face, hein, vous aussi, hein, vous êtes totalement... Là, tout le monde a des masques. Hein. Personne ne se montre... ne montre qui il est, où est-ce qu'il veut aller, il y a un besoin. Donc ça peut être au sein d'un foyer, donc ça peut être votre mari, quelqu'un avec qui vous vivez, ou alors c'est dans votre fort intérieur, où il y a un besoin de reconnaissance, par rapport à cet homme. C'est une énergie masculine qui vous porte à mal. Ça, c'est clair et net. Hein. Par rapport à des cachotteries. Un partenariat par rapport à un partenariat avec une énergie masculine qui vous porte à mal. Et on vous demande d'observer ce côté stratège ou ce côté camouflé en vous ou en lui
ou de vous reconnecter également à vos émotions, de manière à obtenir l'éclaircissement, une forme de reconnaissance, réjouissance, tu vois, en ton fort intérieur ou alors au sein d'un foyer. J'espère que je suis claire. Ok, là j'ai le calme. J'ai le calme dans le sombre, par contre. J'ai un calme lointain dans le sombre. Okay. Oui, merci. Ok, bon. Il y a de belles choses qui arrivent. Il va y avoir, il va y avoir une belle, une belle. Alors elle tombe là, ça c'est dingue. Elle tombe, elle m'échappe. La chance échappe. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple, mais il y a un bonheur à venir. Même si c'est pas simple, même faut batailler un peu. Sachez reconnaître, ouvrir les yeux. Ne pas vouloir plus. Ne pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs aussi. Cessez d'aller chercher ailleurs le bonheur que vous avez déjà dans votre foyer, que vous connaissez déjà. Le livre, donc la notion de prendre conscience, ou de s'informer, ou d'aller chercher des informations. Envers, encore une fois, des choses cachées, donc de chercher la connaissance vers ce que vous ne savez pas. Ok, la mort et la renaissance. La mort et la renaissance de quoi, s'il te plaît? La mort et la renaissance de quoi? La mort de quoi? La force, l'ours. Je rentre pas trop dans vos... J'ai du mal à rentrer dans votre énergie là. Je te montre encore. Donc, l'ours et la fleur de lys sur la mort. Okay. On vous demande d'y croire. On vous demande d'y croire parce que il y a quelque chose de puissant qui vous apporte de l'abondance, une forme de reconnaissance, une guidance divine, une abondance et comme ouais, c'est un cadeau, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit, mais c'est un cadeau plus où il y aura une reconnaissance, encore une fois, qui est guidé, fiable. C'est étrange, hein, quand même. C'est étrange.
Est-ce que c'est vous qui vous faites des illusions? Est-ce que c'est vous qui foutez la merde finalement sur un lien qui semble pur, hein, qui semble beau et vous n'arrivez pas à y croire? Ou alors c'est un lien dans le passé qui a été blessant, où il y a eu comme un coup de canif dans le contrat, et du coup vous avez du mal à renouer alors que la personne a changé. Hein. La personne a changé, puis elle est devenue... bon, ça je suis d'accord avec vous, je ne peux que comprendre. Okay. C'est flou là pour moi, hein, c'est quoi? C'est flou là pour moi. L'oracle des miroirs, s'il te plaît. J'espère que ça vous parle. Verdict. Ouais. Distance. Ok. Ok. Parole. Vous avez été éloigné quelque temps et peut-être un break dans un lien. Et ce break, cette distance est profitable parce qu'elle vous permet de vous rendre compte de l'importance de ce lien et de faire tomber le masque, de guérir du conflit dans lequel vous étiez. Ouais. Fatalité. Donc une prise de parole, une remise à niveau, j'entends, une remise à niveau, en prenant la parole depuis cette distance, sur quelque chose qui vous est tombé dessus, sans que ni l'un ni l'autre n'ait pu la loi, donc ok, et la tranquillité. Bon. Il y a réparation de ce lien, hein. Que ce soit un lien professionnel, amical ou familial ou amoureux, il y a réparation. Apparemment, vous avez fait un break parce qu'il y avait des choses cachées. Hein. Ce break vous a permis de resituer l'importance de ce lien. Il y a prise de parole et donc rééquilibrage, le verdict et la tranquillité. Le déplacement, le voyage. Donc vous êtes à distance et vous vous retrouvez. Moi je vois une réconciliation. Hein. Moi je vois, ouais, chance. Moi pour vous je vois une réconciliation. Je vois quelque chose de chouette.
concernant une trahison. Est-ce qu'elle est réelle, cette trahison? Est-ce qu'elle est réelle, cette trahison? Parce que moi, j'ai beaucoup de cartes qui me parlent d'illusion. Quand même. On passe à la suite. Ah, d'accord. Le... Et merde. Celui-ci. Il va falloir que je me lève. Oh, c'est marrant. Non, ça va pas se voir. C'est trop marrant. Étincelle avec sa patte arrière, elle prend son... Elle a sa lèvre qui se lève comme ça. Elle a entendu son nom. C'était drôle. On voyait encore plus son croc. Besoin de se défendre, besoin de montrer les dents, besoin de prendre position. Allez, là. Non. Non. Une à la phrase. Une féminine qui s'enfuit. Une féminine qui s'enfuit. Je peux avoir une carte, s'il te plaît? Pourquoi j'ai pas de carte? Tu plaisantes? Non, il n'y a pas. Ok. Ok. À vos ordres, capitaine. Évidemment. Donc, on continue avec Inner à l'endroit, c'est toujours mieux. Inner Star pour les lions, s'il te plaît. Paix intérieure. J'en ai qu'une, donc je vais choper le bouquin. Paix intérieure, il m'en faut par rapport à une distance, par rapport à une trahison, par rapport à un partenariat où il y a eu tromperie, trahison, des masques. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir et soit vous, soit l'autre, hein. C'est toujours ça, hein. Okay. Alors, le 21. Oh punaise, à peine je tombe direct alors que... Merci, je tombe direct dessus, donc important, message important. Si ça me tape comme ça, prenez le temps d'instaurer le calme et la paix en vous. Qu'auriez-vous besoin d'ajouter ou de soustraire pour retrouver votre équilibre? Nous vivons dans un monde en éveil perpétuel et toujours focalisé sur le négatif. Or, vous n'avez pas besoin de rester sur le qui-vive pour vivre, prospérer et contribuer à votre échelle. Par quelques instants d'introspection, retrouvez l'énergie positive dont le monde a besoin pour progresser dans l'amour et l'harmonie. J'avais entendu tout à l'heure la notion d'illusion, de se tromper sur l'autre. Et là, ça revient.
Parfois, on a tellement peur par rapport à un passé, hein, par rapport à des blessures, les blessures de l'âme, hein, les blessures de l'enfant intérieur, que l'on focalise et que l'on imagine et que l'on s'illusionne. Peut-être avez-vous projeté des accusations infondées? Parce que là, c'est ce que j'entends, moi. Ou c'est l'autre sur vous, encore une fois. Affirmation à répéter hein, tout au long de la journée et pendant quelques jours. Comme vous voulez. Hein. Je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Concentration sur soi. Je n'hésite pas à m'offrir ce dont j'ai besoin pour favoriser ma paix intérieure. Bon, quoi qu'il en soit, si la situation est trop tortueuse, trop stressante, trop... Bon, effectivement, il faut prendre du recul pour retrouver le calme de manière à mieux interagir ou mieux se diriger, hein, prendre une meilleure décision aussi. Hein. Ça, c'est évident. Okay. Avec l'oracle des lunes, décidément, je vais tomber. Pour les ancêtres de non, j'en ai deux là. Ouais, je prends la première et donc c'était bien Athéna. Ok, je prends Athéna. Athéna, c'est la beauté, hein, celle qui se prend pour pouf, mieux que tous, hein, c'est pouf, la beauté, beauté, beauté. Enfin, et donc on vous conseille peut-être de gonfler un peu votre ego. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment conscience de votre valeur. Je reçois ça. Ouais. 30. Oui. Ça a été long à venir. Déesse de la guerre et de la sagesse. Athéna symbolise l'équité. Enfant préféré de Zeus, qui lui fit don de son bouclier et de son arme, la foudre, c'est une guerrière d'une grande intelligence à l'image de la chouette, qui est un de ses emblèmes. Et elle est également celle qui brille pendant la nuit, celle qui guide, tel l'astre lunaire. Elle protège ceux qu'elle juge dignes de son estime. Elle offrit son aide à Hercule lorsqu'il entreprit ses 12 travaux et aida Persée dans P majuscule E R S et E. Persée c'est pas une déesse, mais c'est la personne. Hein. Elle aida donc la femme Persée dans son combat. Pardon, je dis la femme, c'est beaucoup plus qu'une femme, donc oui, je n'ai pas la connaissance. Mais, elle aida Persée dans son combat contre la
Gorgone Méduse. C'est ainsi qu'elle obtint en remerciement la tête de la méduse qu'elle fixa à son bouclier pour pétrifier ses ennemis. Athéna est altruiste. Cette carte t'invite à l'être encore plus. Alors c'est marrant, moi j'avais la connaissance inverse. Moi, de ce que je connaissais d'Athéna, c'était un hyper égocentrisme. Depuis mes connaissances. Hein. Comme quoi... Après, ben, je vais pas prendre le temps de chercher et je vais pas croire ça non plus sur parole parce que j'avais une totale idée contraire de base qui me vient en plus de d'un prof quoi. Mais bon, d'un prof qui enseigne aux enfants, qui a enseigné à mon enfant. Ma fille a fait une pièce de théâtre et elle était Athéna. Et c'était la reine de beauté qui se la pétait, quoi. Qui se prenait supérieure à tout le monde. D'où mon premier discours. Alors, pardon, là, je fais peut-être une grave erreur. Hein. Parce que du coup, là, c'est totalement différent. Hein. À l'opposé hein, de... Bon, je vais pas prendre le temps, hein, chacun fera le job. Hein. Moi, j'irai plus tard. Hein. Parce que ça va me perturber, j'ai besoin de savoir hein, un peu plus finalement sur Athéna. Et pardon pour le fait de pas savoir et puis d'hésiter à ce point, mais c'est sûr que c'est pas sérieux, mais voilà, c'est comme ça. Donc, mon rituel, fais brûler de l'encens ou une bougie et assieds-toi bien droit dans ton fauteuil préféré. Quel que soit le moment de la journée, il faut juste que tu aies du temps. Ferme les yeux et dresse l'inventaire de tes talents. Ils sont nombreux, mais tu ne sais peut-être pas les utiliser à bon escient. Invoque Athéna à haute voix. Non, moi ça me parle. Non, pour moi, c'est justement, c'est Athéna, c'est celle qui était hyper prétentieuse, qui se croyait supérieure à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on vous demande de l'invoquer, parce qu'elle, elle peut vous permettre de prendre confiance en vous. Bon. Écoutez, moi, je ne vais pas aller à l'encontre de... Donc, je vous confie ça, hein, puisque, bon... Et on poursuit avec... Est-ce que toi, je t'ai fait... On poursuit avec l'oracle Galactica. Pour le lien aussi. Oui, d'autant plus que c'est des oracles que j'ai reçus hier. Hein, donc, bon, à part bien sûr les oracles intuitifs que j'ai l'habitude avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, mais là, il y a les 4 oracles que je vous lis, je ne les connais pas encore. Allez, hop, on y va s'il te plaît pour les lions. Nous avons le divin bon. Guidance divine. Guidance divine, transmutation. Donc,
être divinement guidé pour transmuter, pour transformer cette situation et probablement peut-être aussi obtenir une certaine forme de souplesse, ne pas voir le mal partout. Ok, on termine. Ouais, pour le coup, ça sera court. C'est comme ça. Je choisis pas. Donc, avec le petit oracle de la communication non violente, pour les lions, s'il te plaît. Oui. Non. D'accord. Donc, celle-ci, déjà. Je vais faire... Non. Alors, ça veut dire quoi? Ouais, il y a des fuites, il y a une dispersion. Même moi, je le ressens. Même moi, j'arrive pas à voir vraiment où je vais là. J'arrive pas vraiment à fixer le thème, ni... J'ai pas le fin mot de l'histoire. Est-ce que vous êtes suffisamment honnête vis-à-vis de vous-même déjà? Parce que là, moi, j'y vois pas clair. Hein. J'arrive pas à choper. J'arrive pas à choper le jus. Oui. Celle-ci. Un dernier passage peut-être. Enfin, pas peut-être, mais... Si, tu me donnes... Et donc... Ici. Donc, nous avons... Je cherche les lunettes. Aujourd'hui, je choisis d'être à l'écoute d'une personne que je connais peu. Je prends conscience que plus je donne, plus je reçois. Même avec une personne que je ne connais pas, je peux faire l'expérience de me connecter à elle en profondeur et cela illumine ma journée. Un rapport vrai. On l'a vu. Donc, ça vous renvoie à vous, hein, être vrai vous aussi. Hein, n'accusez pas l'autre. Commencez à voir en vous où est-ce que vous vous mentez à vous-même. Pardon, ça va pas vous plaire, mais n'empêche que... Donc, je peux faire l'expérience de me connecter à elle en profondeur et cela illumine ma journée. Un rapport vrai, d'égal à égal. J'observe alors ce qui se passe en moi. Et oui, et plein de bonheur. Ce qui se passe, ce que j'observe quand je fais ça, c'est de l'amour que je reçois. Parce que de l'authenticité. Et un rapport d'amour sain, pur. Je prends conscience. Décidément, on vous appelle à prendre conscience beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Je prends conscience que quand je demande à l'autre d'arrêter un comportement, j'en oublie ses besoins. Je peux alors lui faire une demande claire. Je voudrais que tu me dises quel besoin tu satisfais quand tu cries, par exemple. Et j'aimerais bien que nous discutions
d'autres stratégies pour satisfaire ce besoin si tu n'es pas d'accord. Ouais. Ok. Ce qui n'est absolument pas évident quand on a quelqu'un en face de soi qui crie, de lui dire ok, j'entends ta colère, maintenant d'où vient ta colère? Il est important que chacun puisse faire ce travail en soi. Après on peut aider, on peut aiguiller un peu, mais on ne doit pas subir les foudres de l'autre. Chacun est responsable, chacun est adulte et responsable. Et on explique, une fois, deux fois, mais après, si l'autre il continue à faire le con, c'est de la bêtise. C'est plus du soutien. Alors, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est vous? Les deux? Quand on hausse le ton, c'est qu'on n'est pas, on se sent pas compris. Mais hausser le ton, les oreilles se ferment. Et donc, il n'y a pas d'entente possible. Parce qu'il y a une prise de pouvoir et l'autre sera forcément sur la défensive. Donc, il vaut mieux prendre du recul, vous éloigner le temps de calmer vos ardeurs, calmer l'émotion, que chacun reconnaisse ses torts, pour pouvoir vous retrouver sur un meilleur pied d'égalité, avec un ton neutre, de manière à ce que ce soit entendable. Parce qu'en haussant le ton, on devient sourd. Quand c'est trop fort, les oreilles se ferment. J'apprends à réfléchir avant de parler. Ce que je vais lui demander augmente-t-il ou réduit-il mes chances de me connecter? On est en plein dedans. C'est exactement ce que je disais. Quand je veux que l'autre comprenne ce que je cherche à lui dire, comment je m'y prends? Je me mets alors à la place de l'autre et j'imagine ce que je répondrai face à de l'agressivité. Quand je suis capable de changer de posture, je suis enfin capable de m'apaiser. Je n'ai eu... ouais, ouais. On reste sur une note lourde là avec les lions. On reste sur une note de conflit avec les lions, je suis désolée. Je vais pas aller chercher autre chose. C'est comme ça. Mais vous avez des conseils. Compréhension. Écoute de soi. Temporisation. Écoute de soi, écoute de l'autre. Prendre le recul nécessaire pour pas envenimer encore davantage une situation délicate. Savoir faire la part des choses. Être compréhensif, et être en empathie et dans la compassion. Entendre ce que l'autre a compris, ce que l'autre a reçu, ce que l'autre a ressenti de par vos mots, et vice versa. Ouais, c'est pas simple, mais bon. Du courage. C'est la nouvelle lune, hein, donc un relan, une envie de renaître de quelque chose qui n'allait pas. Là, on voit. Hein. Courage, amour en vous et envers vos autres et vice versa. À tout bientôt. Ouais, quand même.